Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 29 août. Voici les titres de ce journal. Le président italien renouvelle sa confiance à Giuseppe Conte, chargé de former un nouveau gouvernement avec cette fois une coalition réunissant le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. C'est une défaite pour Matteo Salvini qui visait le pouvoir. Au Royaume-Uni, les opposants à un Brexit sans accord passent à l'offensive après la décision de Boris Johnson de suspendre les travaux du Parlement britannique pendant un mois. Qu'en pensent les députés européens? Réponse dans ce journal. Une flambée des cas de rougeole en Europe inquiète l'Organisation mondiale de la santé. 90 000 cas recensés entre janvier et juillet, soit davantage que pour toute l'année 2018. Cette multiplication des cas survient dans un contexte de défiance envers les vaccins. Et puis en Éthiopie, cette découverte exceptionnelle d'un crâne vieux de près de 4 millions d'années, remarquablement conservé. Il s'agit d'un crâne d'Australopithèque, notre illustre ancêtre. Tous les détails à la fin de ce journal. Bienvenue, 9 jours après sa démission de la présidence du Conseil. Revoilà donc Giuseppe Conte sur le devant de la scène politique en Italie, à la tête d'un nouveau gouvernement de coalition qui réunit cette fois le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio et le Parti démocrate. Exit donc la Ligue de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, qui espérait des élections anticipées pour s'emparer du pouvoir. Il a perdu son pari. Retour sur cette journée avec Maxime Yosduplan. L'image est désormais bien connue, celle du Premier ministre italien qui sort du bureau du président de la République pour annoncer la formation d'un nouveau gouvernement. Et c'est une nouvelle coalition inédite qui va être mise sur pied cette fois. Le Parti démocrate, principale force de gauche, et le Parti populiste 5 étoiles. À partir d'aujourd'hui, je commencerai les consultations avec tous les groupes parlementaires afin de me consacrer par la suite à l'élaboration d'un programme avec les deux forces politiques qui ont soutenu ce nouveau projet politique et que je tiens à remercier. Selon le système parlementaire italien, une fois son gouvernement présenté au président et investi, Giuseppe Conte devra encore obtenir la confiance des deux chambres du Parlement. Nous devons nous mettre au travail rapidement afin de définir une manœuvre financière qui mette l'accent sur la lutte contre l'augmentation de la TVA et protège les investisseurs et les épargnants. Le paquet budgétaire devra également offrir une perspective solide de développement social. Mais beaucoup de doutes subsistent sur la durabilité d'une telle coalition a priori contre nature entre un parti traditionnel et un parti soi-disant anti-système. Matteo Salvini, le dirigeant de l'extrême droite italienne, est en tout cas, lui, écarté, mais il promet son grand retour dans 6 mois ou 1 an. Le feuilleton du Brexit à présent, les réactions sont nombreuses au Royaume-Uni et en Europe après la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement britannique du 9 septembre au 14 octobre. Une décision approuvée par la reine, mais l'opposition, elle, est furieuse. Elle y voit une manœuvre du Premier ministre pour imposer un Brexit sans accord. Une offensive judiciaire a été lancée pour faire annuler cette décision. Que pensent les députés européens de cette suspension du Parlement britannique ? Voyez ce sujet préparé par notre bureau à Bruxelles. La suspension du Parlement britannique préoccupe les députés européens. Les parlementaires reprendront leurs travaux la semaine prochaine à Bruxelles et l'issue du Brexit inquiète dans l'hémicycle. Un Brexit dur est dommageable pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. Boris Johnson est un politicien irresponsable qui cause de graves préjudices à son pays et aussi à notre terre natale, l'Europe. Certains eurodéputés ne partagent pas cette inquiétude. Les élus eurosceptiques estiment que le gouvernement britannique devrait pouvoir agir comme bon lui semble pour préparer le Brexit. Je pense que l'Union européenne devrait être plus pragmatique et sans punir le Royaume-Uni. Mais je pense que c'est davantage une attitude idéologique. La suspension du Parlement britannique réduit considérablement le temps à disposition du gouvernement pour trouver une solution à la question irlandaise. Londres ne veut pas du backstop, le filet de sécurité prévu dans l'accord de retrait.
Je pense que Boris Johnson prépare le monde politique britannique à un Brexit imminent et sans accord qui affaiblira l'Union européenne, mais surtout qui va ruiner la politique britannique. Boris Johnson participera à son premier sommet européen mi-octobre à Bruxelles, après la suspension de son Parlement, un rendez-vous critique pour éviter une sortie sans accord. On ouvre une page santé à présent avec cette recrudescence des cas de rougeole en Europe. L'OMS a recensé près de 90 000 cas entre janvier et juillet. C'est déjà autant que pour l'ensemble de l'année 2018. Et cette flambée de rougeole survient dans un contexte de défiance à l'égard des vaccins. Les détails avec Stéphanie Morbois. Voici un cas de rougeole, une maladie extrêmement contagieuse pouvant entraîner de graves complications, parfois mortelles. La rougeole se transmet habituellement par contact direct ou par l'air, infectant les voies respiratoires puis se propageant à tout l'organisme. L'Europe connaît actuellement une flambée des cas de cette maladie. L'OMS est inquiète et appelle à intensifier la vaccination. Ce que nous essayons de dire à vous et au monde entier, c'est que nous faisons marche arrière. Nous sommes sur la mauvaise voie. La rougeole ressurgit dans 4 pays d'Europe, en Albanie, en République tchèque, en Grèce et au Royaume-Uni, où elle n'est plus jugée, éliminée. Pour l'Organisation mondiale de la santé, ce statut d'élimination correspond à l'absence de transmission continue pendant 12 mois dans une zone géographique particulière. Dans le monde, les foyers les plus importants sont situés en République démocratique du Congo, à Madagascar et en Ukraine. Il y a des pays avec une faible couverture vaccinale, ce qui contribue aux épidémies de rougeole. Mais on voit aussi des pays qui ont une très forte couverture vaccinale contre la rougeole et pourtant des épidémies se produisent. Et la raison, c'est que même dans un contexte national où la couverture est très élevée, il peut exister de petites poches, des communautés où la couverture vaccinale dans cette communauté particulière est faible et insuffisante pour empêcher une épidémie. Moins d'un cas sur 10 serait signalé dans le monde, ce qui signifie que l'ampleur de l'épidémie est bien plus importante que les statistiques officielles. La maladie ressurgit à cause d'un mauvais accès aux soins ou d'une défiance envers les vaccins. Jusqu'en 2016, elle était pourtant en recul. Les rapports des experts sur le climat se suivent et dressent toujours le même constat alarmant. Le réchauffement climatique menace notre planète. Et à l'avenir, le danger devrait venir particulièrement des océans dont les niveaux vont augmenter. Olivier Piggy. C'est un nouveau rapport qui nous alerte sur le sort de la planète et notamment sur l'état des océans. Il émane du GIEC, le groupe d'experts internationaux sur le climat. Tout aussi alarmant que les précédents rapports, celui-ci pointe du doigt les conséquences désastreuses du réchauffement climatique sur les mers, la banquise et les glaciers. Le niveau des océans aura augmenté d'au moins 43 cm d'ici à la fin du siècle. Dans le meilleur des scénarios, cela pourrait atteindre près d'1 mètre selon les prévisions les plus dramatiques. Les petits atolls du Pacifique ne seront pas les seuls touchés. De très nombreuses villes côtières auront les pieds dans l'eau. Cela aura un impact sur la population, évidemment. Le GIEC prédit que près de 280 millions de personnes auront à s'installer ailleurs, rendant bien réelle la notion de réfugiés climatiques. Autre conséquence du réchauffement des océans, les réserves de poissons vont décliner encore plus vite qu'aujourd'hui, certaines espèces ne s'adaptant pas à des mers plus chaudes, plus acides et moins salées. Enfin, le rapport s'inquiète du dégel du permafrost, cette couche du sol théoriquement gelée toute l'année. En fondant, ce permafrost libère les énormes quantités de dioxyde de carbone qu'il renferme et cela ne fait qu'accélérer le réchauffement climatique. Ce rapport du GIEC sera présenté officiellement le 25 septembre à Monaco. Dans l'actualité également, la crise migratoire qui demeure chaque jour une réalité. Plus de 58 000 arrivées en Europe depuis le début de l'année, 859 morts ou disparus en Méditerranée. Et ces scénarios qui se répètent, des navires humanitaires restant bloqués en mer, le temps qu'une solution soit trouvée en Europe pour accueillir les migrants à bord. Dernier exemple en date, le Mare Jonio. Après une longue attente, les femmes et les enfants à bord de ce bateau ont été autorisés à entrer en Italie. Cyril Forneris. Le soulagement pour les 26 femmes et 22 enfants à bord du Mare Jonio. Navire humanitaire bloqué en Méditerranée après avoir secouru mercredi une centaine de migrants dont l'embarcation prenait l'eau.
Ils seront autorisés à entrer en Italie, a déclaré jeudi le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui ne lève pas pour autant l'interdiction d'entrer dans les eaux italiennes. Comme lors de la récente crise de l'Open Arms, Matteo Salvini, qui s'apprête à quitter son poste à la suite de la crise de gouvernement à Rome, a multiplié les refus d'accoster aux navires des ONG qu'il accuse d'être les complices des passeurs. D'après Carlotta Sami, porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, au moins 900 personnes ont perdu la vie en Méditerranée cette année. Elle ajoute des tragédies qui auraient pu être évitées si l'action humanitaire n'était plus utilisée à des fins politiques. L'actualité en bref à présent, un week-end compliqué en perspective pour les voyageurs à l'aéroport El Prat de Barcelone. Vueling, la compagnie espagnole à bas prix, a annoncé l'annulation de plus de 90 vols pour les journées de vendredi et samedi en raison d'une grève du personnel au sol d'Iberia. La Floride se prépare à affronter les vents violents de l'ouragan Dorian avec des rafales dépassant les 250 km/h. Les autorités locales ont décrété l'état d'urgence. L'ouragan a déjà survolé les Caraïbes, notamment Porto Rico, mais sans faire de dégâts majeurs. En France, des peines de prison ferme et une lourde amende pour 3 responsables du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire. Lors du printemps 2018, des militants avaient organisé des opérations anti-migrantes dans les Alpes, à la frontière franco-italienne. Et puis en football, des chants et banderoles homophobes ont entraîné hier soir l'interruption du match entre Nice et Marseille. C'est la 4e fois depuis le début de la saison qu'une telle situation se produit dans le football français. Allez, on termine par cette découverte exceptionnelle en Éthiopie, celle d'un crâne ayant appartenu à l'un de nos ancêtres, l'Australopithèque, qui a vécu en Afrique il y a près de 4 millions d'années. Les détails avec Stéphanie Morbois. Voici la reconstruction 3D du visage censé appartenir à un crâne d'Australopithèque vieux de 3,8 millions d'années, mise au jour en Éthiopie. Une découverte majeure qui devrait éclairer encore un peu plus nos connaissances de la préhistoire. Ce qui rend cette trouvaille extraordinaire, c'est que ce crâne est remarquablement complet. C'est même l'un des plus complets des fossiles d'hominidés de plus de 3 millions d'années découverts à ce jour. Pour certains spécialistes, il pourrait ainsi devenir aussi célèbre que ceux ayant appartenu à Toumaï ou Lucie. Le crâne a été découvert sur ce site en Afrique. Tout petit, il devrait être celui d'un homme adulte. Mon premier instinct était que ces 2 morceaux se joindraient parfaitement. J'ai pris le maxillaire supérieur et le crâne, et clic, un crâne parfait. Cette découverte majeure bouscule une nouvelle fois notre vision de l'évolution. Le crâne a été retrouvé à 55 km de là où avait été découverte Lucie, la très célèbre australopithèque âgée de 3,2 millions d'années. Cela laisse entendre que les 2 espèces se seraient croisées dans cette région d'Afrique. Une nouvelle donne qui apporte aussi son lot de questions. Lucie et ce nouveau fossile appelé MRD étaient-ils en compétition pour la nourriture ou pour l'espace? Les études ne font que commencer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.